Ici, ok, t'es dans la merde, mais je vais te montrer comment tu peux espérer t'en sortir contre l'agresseur agressif. Donc déjà dans cette situation, la première étude qu'il va falloir faire, c'est quel mouvement on veut pas qu'il arrive. Quel mouvement on veut pas qu'il arrive? Bah, c'est celui-là. On veut pas que ça coupe par là. Donc comment on va bloquer ce mouvement? On va bloquer déjà son poignet avec notre menton et notre main ici. On va se placer comme ça correctement. Mais on reste pas longtemps, parce que si tu restes longtemps, au bout d'un moment, il y aura un duel de force et tu risques de te couper quand même. Donc ici, je reste. Dès que je peux, je décale ma jambe arrière à l'extérieur de sa jambe à lui. Et ici, je viens remonter et je percute avec le couteau. Vous voyez, j'ai un appui sur sa main, là, derrière, et je peux percuter avec le couteau sans risquer de me blesser. Une fois que je suis là, je vais venir passer ma main. Même si on touche la lame, ici, c'est pas grave. Je préfère perdre la main que perdre la gorge. Donc ici, on va juste venir décaler sa main pour être un peu plus en sécurité. On passe dessous. Ici, on a un début de clé. C'est pas parfait, il n'y a pas énormément de contrôle, mais au moins on a quelque chose. On vient percuter au visage et on essaye de reprendre le couteau et de s'en aller. Mais imagine, tu te retrouves. Situation très compliquée, on va voir comment tu peux espérer t'en sortir face à une agression sur un coup de couteau direct au niveau du corps. Ok, je te montre ça. Par contre les gars, n'oubliez pas, face à un couteau, si on a la possibilité de fuir, on fuit. Ok, donc il va venir, on va le faire d'abord une fois lentement et une fois rapide. Il vient lentement ici, boum, je vais mettre ce blocage en croix. On peut fermer les poings ou les garder ouverts, mais ce blocage est très important en croix. On n'expose pas les veines, toujours, bam, ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir le placer légèrement sur le côté interne vers la porte du milieu, on appelle ça. Et je vais venir, boum, percuter au visage. Ici, je vais garder ce contrôle. Soit ici, mais je garde un contrôle. Et ici, je vais venir attraper ce que je peux, les poils, le t-shirt, la veste, ce que je peux. Et je viens balayer à l'arrière. Une fois que je suis là, vous voyez, j'ai toujours mon contrôle sur sa main. Soit je peux le menacer avec sa propre arme, soit je peux détourner sa main pour faire une clé et récupérer l'arme. Soit je peux percuter où je veux, mais en tout cas, je me casse. Ok ? Je vais te la montrer à vitesse réelle. Par contre, si tu es très intéressé par la self-défense, que tu souhaites en savoir plus et acquérir de la confiance dans la rue, je te mets le lien dans le premier commentaire de ma formation en ligne disponible rien que pour toi. T'es un vénard. À présent, tu sais réagir dans cette situation. Je t'avoue que c'est très compliqué. Je vais te montrer une possibilité pour t'en sortir. Alors imaginons que tu as fini de retirer ton argent et là, il est là pour récupérer ton pognon. Donc dans un premier temps, tu vas lever tes bras, d'accord? Et tu vas donner 2-3 regards aux alentours en faisant semblant d'avoir peur. Le but du jeu, c'est uniquement de regarder où est placée sa main parce que ça va avoir une grande importance. Dès que tu vois où il est placé, tu vas chercher à aller à l'intérieur. Tu vois, tu vas tourner ici tes hanches vers l'intérieur, vers l'intérieur de son corps. Tu vas saisir ici, en même temps rentrer un coude. Tu vas garder la saisie, tu vas le plaquer contre le mur en gardant ce contrôle et tu vas rentrer au parti et t'échapper avec l'arme sous ton aisselle. Et toujours quand tu t'échappes, tu regardes. D'accord, c'est essentiel. On va le voir à vitesse réelle maintenant.